Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Mon avis est différent. Alors là, c'est un encouragement qui fâche. Non, pas du tout. Mais si tu es de ceux qui se rangent du côté de ceux qui sont de ton avis, eh bien je t'encourage à accepter aussi que d'autres peuvent et ont le droit de penser différemment. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut les fuir. Alors évidemment, ce matin, pour éviter toute polémique, je précise que je ne parle pas de doctrine, mais uniquement de convictions différentes, d'avis différents et de visions différentes, tout simplement. Malheureusement, même avec ça, il y en a assez pour que certains se divisent et que d'autres en souffrent. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 verset 25, Jésus connaît leurs pensées et leur dit, quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Et quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, eh bien cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, j'avais dit quelque chose à quelqu'un que je pensais. Et cette personne n'était pas d'accord. Il avait dit de manière très stricte, Oh bah si toi tu crois ça, c'est bien pour toi. Et j'ai senti ensuite comme un fossé qui nous séparait. Ça m'a fait mal. J'en ai souffert. Et franchement, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Tout ça parce qu'on n'avait pas le même avis. C'est dommage. Parce que je crois que l'Église, ça vaut plus que ça. Alors je sais, on nous a toujours encouragés dans toutes les sociétés à ce qu'on appelle l'uniformisation de la pensée. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que tout le monde doit penser pareil et que ceux qui pensent différemment sont à exclure. Eh bien je pense au contraire, que l'Église, toi, moi, nous devons nous respecter les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Et donc, eh bien tes relations ne doivent pas être fondées sur le fait que quelqu'un pense comme toi ou voit comme toi. Je t'assure, il y a de très belles relations qui se sont formées, pourtant avec des gens qui pensaient différemment. Des collaborations de travail peuvent aussi fonctionner très bien avec des gens qui parfois pensent différemment. Le principal, c'est de ne rien imposer et de laisser le choix et le libre arbitre de penser. Car trop souvent, tu sais quoi, chacun essaye d'imposer sa pensée comme étant la pensée unique, la révélation par excellence. Du coup, eh bien ça crée des divisions et souvent des frustrations. Allez, je te donne quelques petits conseils. Ne détruis pas l'unité parce que tes convictions sont différentes de celles d'un autre. Si tu sens que le travail c'est pas possible, parce que vos convictions sont beaucoup trop différentes, eh bien dans ce cas-là, garde quand même l'amitié et l'unité. Rien ne t'impose de travailler avec quelqu'un avec qui tu ne t'accordes pas ou avec qui tu n'as pas la même vision. Il est quand même important de considérer l'avis des autres et de l'entendre, de le réfléchir, et puis d'être d'accord ou pas. Mais qu'importe, l'amour va au-delà de tout ça. Beaucoup avec le temps se sont divisés, parce que certains sont de Paul, d'autres d'Apollo, mais franchement, je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître Christ comme seul sauveur, mort et ressuscité. Et avec ça, crois-moi, il y en a largement assez pour cheminer ensemble. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faille accepter toutes sortes de fausses doctrines, pas du tout, qui voudraient nous détourner de la vérité de la parole de Dieu. Je ne te parle absolument pas de ça. Je parle simplement de vision et de convictions différentes. Ce que je veux dire ce matin, c'est que Christ est mort pour que chacun d'entre nous, toi, moi et les autres, eh bien, nous puissions être unis. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, ça nous rappelle ça, l'importance de l'unité. Ce serait dommage parce que certains pensent blanc et que d'autres pensent noir, que tout ça, ça serve à nous diviser les uns les autres. Tu sais quoi? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi il nous faut être ensemble, même si parfois on pense pas toujours la même chose. Mon ami, reste uni. Rappelle-toi que s'il y a bien une chose que le royaume des ténèbres craint, c'est l'amour et l'unité. Ça, c'est important. Évidemment, il faut y associer la vérité, mais pas ta vérité ou ma vérité, la vérité de la Bible. Et la vérité de la Bible dit que Christ est la vérité. Et lui est plus important que tout le reste. Et il est mort pour que toi et moi, nous puissions toujours être unis. Alors peut-être que tu as été mis de côté, peut-être que tu souffres de solitude parce que tu ne penses pas pareil, parce que tu ne vois pas les choses de la même manière, tu souffres de rejet, tu as l'impression d'être incompris. Je sais ce que tu ressens. Ce que tu vis, tu ne le feras jamais subir à d'autres, parce que toi, tu sais ce que ça fait. Attache-toi à Dieu et construis des relations durables, de vraies relations, car les vraies relations ne s'embarrassent pas des oppositions, elles les acceptent et marchent ensemble. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.